ça en revient vraiment à l'idée qu'on a mentionné un peu plus tôt, de tout ce travail qu'il faut faire en amont avant d'arriver, de dire, ah bah, je vais vous écrire votre page, qui est en fait de préparer ça, de faire du coup toute la recherche. J'aimerais bien que tu redonnes quelques infos un peu sur ça. Où je me souviens que quand on a parlé, on avait fait un appel il y a quelques semaines, quand tu étais en train de travailler avec un client sur une page, on avait regardé un peu tout ça ensemble. Je me souviens que tu m'avais dit, ça fait environ 3 mois que je travaille avec eux sur ce projet-là, mais j'ai commencé à écrire cette page il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça m'avait un peu marqué parce que waouh, c'est vrai que du coup, je comprends mieux parce qu'en fait, la page que tu avais faite, elle était vraiment très bien. Et quelques jours avant, j'avais vu une page de quelqu'un d'autre qui avait fait un peu l'inverse, du coup, qui s'était vraiment lancé. C'était la première fois qu'il écrivait une page de copywriting, donc il fallait vraiment mettre tous les éléments. Il avait un peu tout fait dans sa tête, il y avait plein d'idées, ça partait un peu dans tous les sens, c'était pas clair. Quand tu arrivais sur ta page pour jeter un coup d'œil, la revoir un peu, vraiment, on sentait qu'il y avait une vraie compréhension du marché, que tu avais identifié les éléments clés, que tu avais identifié les problématiques et que tout était bien fluide, bien clair. Et du coup, c'était juste les petits conseils que j'ai apportés, c'était juste des petits détails ici et là, reclarifier quelque chose. Et après, quand tu m'as dit, oui, bah, en fait, ça fait 3 mois que je travaille avec eux, mais ça fait seulement 2 semaines que j'ai commencé à écrire, j'ai dit genre, ah bah oui, c'est ça en fait la raison de ce résultat, c'est qu'il y a eu un énorme travail en amont. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur ce projet en particulier et expliquer comment est-ce que quand tu arrives dans une niche, dans une thématique, dans un domaine que tu connais pas forcément, comment est-ce que tu fais pour en fait écrire ça comme si tu connaissais ça en tant qu'experte, quoi. Ouais, tout à fait. Ce client est très intéressant parce que c'est c'est sur un domaine de la parentalité positive. Donc, sachant que je ne suis moi-même pas maman, donc je ne suis absolument pas dans la cible. Donc, c'était un challenge pour moi de réussir à écrire cette page de vente. J'arrive sur un business qui a quand même pas mal d'années. Je crois que ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ils ont énormément de produits. Ils ont une base de 75 000 personnes, il me semble. Donc, c'est Ouais. c'est beaucoup. Ils ont énormément de sondages, énormément de ressources qu'il faut que j'aille étudier. Donc, comme tu l'as très bien dit, je me suis vraiment très investie dans ce business-là. Et j'ai épluché des sondages avec 3000 réponses, des choses comme ça. Donc, c'était Wow. vraiment énorme. Et, euh, et j'avais besoin, en fait, si tu veux, n'étant pas moi-même dans la niche et n'ayant pas. Et puis finalement, ça m'a aidé au final de ne pas être dans la niche parce que j'ai dû vraiment me centrer sur ce que pensent les gens, de ce que pense l'audience de ce client. Et donc, pendant effectivement, je pense, à minima 2 mois, je me suis vraiment immergée dans tout ça. Parce que voilà, j'ai épluché beaucoup de sondages et l'idée, c'était vraiment qu'à la fin de l'étude très poussée, j'arrivais à me mettre dans la peau de Mélanie, notre avatar. Mélanie, cette maman de 35 ans qui sent la colère monter en elle dès que son enfant ne met pas ses chaussures. Et voilà, je pense que quand on est empathique et qu'on arrive vraiment à aller creuser tout ce qui se passe dans la tête de notre avatar, voilà, moi je ressens ce qu'elle pense, cette maman, ce qui lui arrive et par quoi elle passe et par quel état émotionnel elle passe. Et du coup, ça m'aide beaucoup, si tu veux. Tout ce travail-là, il m'aide à m'imprégner vraiment de la personne que je vise. Et à la fin, l'écriture, au final, elle devient assez facile, puisque je sais ce que je veux lui dire, je sais comment je vais lui parler de son problème et ce que je vais lui apporter. Et je suis vraiment persuadée que ce que je vais lui apporter, ça va beaucoup l'aider. Et ça se ressent, en fait. Ouais. Dans l'écriture, ça se ressent qu'il y a une vraie démarche, non pas absolument de vendre son produit, mais d'aider la personne. Et du coup, je pense que c'est ça qui est encore beaucoup plus persuasif que d'aller matraquer du marketing agressif avec attention, peut-être que cette vidéo va pas rester Ouais. éternellement sur cette page, vous devriez vous inscrire maintenant. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus persuasif d'aller faire comprendre à la personne qu'on a en face de soi que oui, je te comprends, je suis assis à côté de toi et je vais t'aider à, à, à régler ton problème, quoi. Ouais. Donc, Et ça aide à faire ressortir c'est vraiment ça. ça aide à faire ressortir le cœur du message. Et du coup, est-ce que après ce travail-là, euh, le produit, est-ce qu'il était déjà fait? Est-ce que c'était un produit qui a été créé après? Est-ce que vous avez retravaillé le produit après tout ce travail? Parce qu'au final, quand tu fais un travail aussi gros de recherche, de marché, de compréhension de problèmes, bah, le produit en découle logiquement.
Du coup, est-ce que ça a amené à repenser des choses dans leur business, dans leurs produits ou dans leur approche, ce travail que tu as fait? Le travail qui avait été fait par mon client, et c'était un travail qui était très bon de base. D'accord. C'est-à-dire que le produit n'était pas bien mis en valeur, mais par Hmm. contre, la formation était vraiment excellente. D'accord. Il y avait beaucoup d'éléments sur lesquels je pouvais m'appuyer, des très forts éléments de crédibilité d'autorité, etc. Donc, quelque part, le produit, puisque j'ai beaucoup étudié le produit, il faut vraiment s'immerger à fond dans, Hmm. voilà, s'investir, hein, c'est un vrai investissement aussi pour le copywriter. Je me suis beaucoup immergée dans le produit et je suis allée vraiment chercher dans le détail les choses les plus intéressantes qu'on pouvait aller mettre. Et puis, comme j'ai le recul parce que je ne suis pas dedans et que mon client, lui, par contre, l'est, euh, voilà, j'ai réussi à Ouais. extraire qui allait finalement très bien marcher et ça correspondait aux besoins de l'avatar. Peut-être D'accord. pas tout, mais ça correspondait. J'ai réussi à trouver des choses qui pouvaient très très bien fonctionner. Donc D'accord. Et on l'a un petit peu modifié, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je lui ai fait rajouter. Je lui ai fait enlever par exemple des bonus parce qu'il y a une croyance qu'il faut donner le plus possible, le plus possible. Et là, pour éviter l'aspect massif de la formation, je lui ai fait, tu vois, peut-être enlever quelques trucs, des ouais, trucs, tu vois, pour vraiment clarifier le message et rester focus sur ouais. sur nos promesses. Mais par contre, il n'y a pas eu besoin de remanier. Mais par contre, voilà, si là, on continue à travailler ensemble et il y a des produits que je remanie, tout à fait, Ouais. Et pour soit le plus possible sans frais. ouais.